Et salut les gens, donc du coup on continue ce let's play donc. Aujourd'hui épisode un peu calme, puisqu'il n'y aura aucun donjon. On va surtout faire du scénario. Donc là... Ah oui, Cave of Oblivion, j'avais oublié. N'y allez pas. C'est un donjon un peu particulier. Comment vous expliquer? En fait, Cave of Oblivion, c'est des donjons aléatoires, c'est-à-dire que les trésors sont aléatoires et les ennemis aussi, c'est-à-dire que vous pouvez très bien rencontrer des ennemis de fin de jeu dans ces donjons-là. Mais ces donjons sont complètement optionnels et d'ailleurs une fois que vous y allez et que vous en sortez, ils seront plus du tout présents. Mais je vous déconseille d'y aller parce que de toute façon, à moins que vous ayez vraiment beaucoup de chance, il y a peu de chance, vous allez pas avoir grand-chose. Donc voilà. Alors par contre, si vous avez vraiment beaucoup de chance, vous pouvez tomber sur des équipements très bien, mais bon. En l'occurrence, moi je vous déconseille vraiment d'y aller, surtout dans le chapitre 1 où votre équipe est encore super faible. Bref, donc là on va aller récupérer un autre énergard, donc qui se trouve à La Seine. Et je crois que ça va être le dernier énergard de chapitre 1. Donc notre nouveau personnage, ce sera pas cette fille, bien évidemment. Donc ce sera ce type à gauche, Belenus. Bon voilà, donc pour ceux qui comprennent pas, donc là en fait ils vont à une vente aux esclaves. Voilà, l'esclavage, tout ça. En fait la servante elle est contre. Sauf que le Bélénus, il a besoin d'elle puisque ce sont des Japonais qui vendent les esclaves. Donc en fait, ouais, ça parle surtout de destin parce que. Sauf qu'en réalité, il croit pas un mot de ce qu'il dit, Bélénus. En gros, là, il lui dit que c'était le destin d'être piqué par que cette fleur soit cueillie à ce moment-là. C'est le destin de prendre un esclave, etc. En fait, Bélénus, il en croit pas un mot. Donc la flashback, c'est quand ils se sont rencontrés Asaka, c'est comme ça qu'elle s'appelle la fille. Il a une sale gueule le père quand même. Donc voilà. Donc en fait elle a été adoptée ici quoi. Au passage, Belenus c'est un magicien. Non, il la sort d'où cette fleur, sérieux? Enfin, du moins quand il était gosse, c'était un magicien.
Sauf que Belenus, il est en pleine remise en question actuellement. Destiny? Was it destiny that killed my wife and Maria? Was it destiny that sent my friends and my father to die in a distant war? Is it the reason I am here now? The reason I met Asaka? Voilà. Plus tard. Donc voilà, donc là en gros, sa maison est tombée sous la malédiction d'une vampire. Enfin d'un vampire. Et Asaka est en danger. Alors là, il parle d'une certaine Lady Belisa. Mais on ne saura jamais qui c'est. Parce qu'en fait, on n'entendra plus jamais parler après cet épisode, après ça. Donc je suppose que c'est une intrigue qui devait être à la base dans le jeu, mais qu'ils ont supprimé. Et voilà, mais du coup c'est le seul dialogue qui parle d'une cette Lady Belisa. Mais bon. À moins qu'il parle d'un autre personnage qu'on verra plus tard dans le jeu. C'est peut-être possible, mais ça m'étonnerait quand même. Tout ils n'ont pas le même nom. Après les erreurs de traduction c'est possible. Donc en gros, il y a un moyen de la sauver, c'est de faire le rituel du transfert d'âme. Donc en gros, il sacrifie sa vie pour qu'elle revienne à la vie. C'est ce qu'il va faire. Donc en gros, la mort de Belinus, c'est le sacrifice pour sauver quelqu'un d'autre. Let us go. Alors par contre, j'ai jamais compris cette scène. J'ai pas compris cette scène, honnêtement. Voilà, il nous parle des forces de Belisa, mais on n'entendra plus jamais parler de Belisa après ce truc. Donc ouais, je pense vraiment que c'est un truc qui a été abandonné, mais voilà. C'est c'est le mystère total. De toute façon, je pense qu'il y a des scénarios qui ont été abandonnés dans ce jeu et à la suite de ce jeu. Parce que, de toute façon, on en parlera beaucoup plus tard. Bref. Donc voilà. Donc là, si je me souviens bien, la concentration ne va rien m'indiquer. Voilà. Donc quand la concentration ne vous indique rien, ça veut dire que vous avez tout fini dans le chapitre.
Enfin, il n'y a plus rien à y faire, sauf quelques exceptions. Mais pour le chapitre 1, il n'y a plus rien à faire, ça veut dire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer des trucs. Parce que pour certains énergars, ce que vous pouvez faire, c'est retourner soit là où ils sont morts, soit dans un lieu important pour eux, et vous pourrez y trouver un équipement. Donc là, on va aller dans la maison d'Arngrim. Et du coup, il nous donne la Dragon Slayer. Alors la Dragon Slayer, c'est un équipement très important. Donc comme son nom l'indique, en fait, c'est un équipement qui one-shot les dragons. Vous voyez, face à ça, c'est une très bonne attaque. Alors par contre, le problème, c'est que ça a 5% de chance de se briser. Donc vraiment à utiliser en extrême précaution, quoi. Mais je pense qu'il y a un truc aussi, c'est qu'en fait, les armes ne se brisent qu'après que vous ayez fait votre attaque. Et en fait, j'ai remarqué... Oui, donc là, je vais prendre Belenus en manque. En fait, j'ai remarqué que quand je jouais à ce jeu avant, que quand vous tuez un ennemi, quand vous gagnez le combat, juste après une attaque, vos armes ne se briseront jamais. Donc c'est pour ça que je vais utiliser la Dragon Slayer, je vais l'utiliser que contre certains monstres. Petits dragons qui sont très chiants qu'on rencontrera plus tard. Voilà, donc là je vais donner un peu d'XP avec les XP que j'ai accumulés des events XP. Donc je vais en donner à Belenus pour le level up et pour lui donner quelques points de compétences. Et avec l'Emerald Necklace, il va gagner 100 points de compétences par level up. Voilà, quand vous recrutez un perso au niveau, ouais, c'est un truc que j'ai peut-être pas précisé. En mode difficile, tous les persos que vous recrutez seront niveau 1 quand vous les obtiendrez. Mais en fait, c'est excellent parce que ce qui peut se passer dans ce jeu, c'est qu'arrivé à un certain point en mode normal ou mode facile, vous avez des persos qui viennent à vous au niveau 20, 30, et ils ont 999 points de compétences. Ça veut dire qu'en fait, il y a eu des points de compétences qui ont été gâchés, quoi. Alors qu'au niveau 1, vous ne perdez aucun point de compétence. Donc en fait, ça peut être tourné à votre avantage de commencer niveau 1. Avec tous les persos en mode difficile. C'est un peu le paradoxe de ce jeu. C'est qu'en fait, autant pour le mode histoire, oui, comme il y a les donjons qui sont spécifiques au mode difficile, c'est plus dur. Mais par contre, pour le donjon optionnel, vous verrez que ça rend le jeu plus facile, en fait, pour le donjon optionnel, d'être en mode difficile. Voilà, donc je ne vais pas récupérer tous les équipements qu'on peut obtenir de cette façon. Parce qu'il y en a plusieurs, évidemment. Mais je vais quand même en récupérer quelques-uns. Donc là, voilà, c'est vraiment pour vous montrer. Je vais essayer de tous les récupérer dans cette partie, histoire de tout vous montrer. Donc là, on va créer le Mont Freil, là où a eu la mort de l'Eloin. Déjà, je le dis tout de suite aussi, il y a certains énergars, donc c'est le cas de Jelanda. Jelanda, il n'y a aucun équipement à récupérer pour elle, par exemple. Voilà, donc en allant ici avec l'Eloin dans votre équipe, vous récupérez Correspondante. Donc Correspondante, c'est pas un accessoire ultra utile si je me souviens. Et en plus, c'est pas un accessoire que tout le monde peut équiper. Donc ça peut être équipé qu'aux hommes, voilà. Donc ça réduit les dégâts de ténèbres de 50%. C'est pas super utile, mais bon, c'est toujours ça de gagner, quoi. Et ensuite, je vais aller récupérer
bah, l'équipement qu'on peut avec Belenus, parce qu'on peut aussi récupérer un équipement avec Belenus, qui est un peu dans le même style. Hein. Il n'y a rien de... Rien de foufou, en gros, c'est juste un accessoire qui réduit les dégâts de poison de 50%, si je me souviens bien. Alors par contre, il n'y a aucun moyen d'être immunisé ou d'absorber un élément dans ce jeu. Il y a aussi un truc qui est mal fait dans ce jeu, que je trouve, c'est qu'en fait, quand vous mettez plusieurs équipements qui ont une défense au même élément, ça se cumule pas. Ça prendra juste la valeur la plus efficace. Mettons par exemple, vous équipez un équipement qui a une résistance au feu de 90% et un autre qui a une résistance au feu de 50% en même temps. Bah en fait, le jeu il prendra que celui qui a que la 90% de résistance. Il cumulera pas. Donc ça sert à rien de s'équiper de plusieurs équipements qui ont une défense élémentaire au même élément. C'est le truc un peu mal fait de ce jeu, je trouve. Bien, donc là on a tout fait. Donc Preset Flower, je vais vous montrer. Voilà, ah non, c'est même mieux que ce que je pensais. Dégâts réduits de 90%, en fait ça va être excellent, surtout pour le boss final en fait. Oui, on a déjà un accessoire très utile pour le boss final. En fait, ça va être aussi utile pour un autre boss maintenant que j'y pense. Enfin, pour plein de boss en fait. Il y a pas mal de boss qui utilisent l'attaque Poison Blow. Donc ouais. Alors faut savoir aussi un truc, c'est pas très bien expliqué dans le jeu. Mais en fait, poison, ça correspond aussi à la terre. Donc en fait, avoir une résistance au poison, ça donne une résistance à la terre. Parce qu'en fait, c'est un seul et même élément. Donc ça, c'est des trucs que je sais pas à quoi ça sert. Ah si, j'avais vu dans un autre let's play que si on mettait ça, l'énergir serait considéré comme meilleur. Voilà, donc là je vais leur envoyer Jelanda. Parce que c'est celle qui a le meilleur hero value et je lui ai équipé les accessoires qui augmentent sa valeur. Donc par contre ça veut dire que j'aurai pas de mage. Enfin que normalement j'aurais pas dû avoir de mage pour le CD2 mais il s'est passé un autre truc. Enfin je vous montrerai après. Voilà, donc là j'ai envoyé Jelanda. Je vais mettre les Lewin à la place. En attendant. Donc voilà, donc là maintenant j'ai tout fait ce que je pouvais dans le chapitre 1, donc ce que je fais c'est que j'ai appuyé sur Start et que je skip les périodes jusqu'à la fin du chapitre 1. Et donc on va rentrer dans une mécanique de gameplay appelée la Sacred Phase. Donc en gros là on va être évalué par Freya. It has been a long time, Lenneth. Our current situation is as follows. Voilà, donc là on a le statut des différents armées. Alors je suppose que les Other Force c'est les personnages qu'on peut recruter, donc vous voyez qu'il reste 24 persos. Asgard, les Aesir, bon c'est les Asgardiens, les Vanir c'est... les Vanir, pas c'est les ennemis. Alors vous pouvez aussi voir le statut des Energia, mais ça sert à rien, enfin c'est juste si vous voulez voir un peu comment ils évoluent dans Asgard, etc. Donc ça veut dire en fait que c'est moyen ça, Send Us Warrior Brave and True. Donc voilà, donc là il nous donne 3450 Materials Points. Et le Seigneur Odin nous donne des artefacts. Et alors là, on en a d'autres qui sont très bien. Donc Combo Counter, c'est excellent, et Weight Reaction. J'expliquerai dans les prochains épisodes
à quoi ça sert, mais voilà. Mais là, c'est vraiment les deux trucs qu'il m'a bien donné. C'est des techniques mais que je vous montrerai dans les prochains épisodes. I have a request to make of you. We need more warriors. Voilà, alors ensuite, elle nous donne... alors ça, c'est très important, donc faites-en un screenshot. Faites-en un screenshot, et voilà, parce que là, en fait, c'est ce qu'elle veut pour le prochain chapitre. Donc il faut qu'on lui envoie un énergard de type guerrier, avec la compétence tactique, avec un héros value de 50, la compétence tactique, leadership et identify, augmentée à fond. Voilà. Ça, c'est vraiment très important si vous voulez avoir des bonnes évaluations et des bons accessoires dans les Send us Sacred a Phase. warrior with good battle skills. We need a warrior skilled in battle tactics. Ça, c'est fixe, hein. Peu importe la partie Send que vous us ferez, someone ce with sera a toujours les good mêmes knowledge of demandes. artifacts. Very well. Good fortune. I expect mighty deeds. Ouais, donc là, on débute le chapitre 2. Alors aussi, toujours regarder le Divine Item à chaque début de nouveau chapitre, parce qu'à chaque chapitre, il y aura des nouveaux trucs. Là, voilà, on a une nouvelle arme. Donc la Lightning Edge. Et je vais en prendre une. L'Elemental Edge aussi, ça serait bien pour Angrim. La Supreme Crossbow, je vais en prendre pour... je vais en prendre une pour les nefs. Que c'est excellent parce que j'ai 3 attaques avec cette arme. J'en prends une pour Angrim. Et une Lightning Edge pour Belenus. Alors moi je conseille plutôt de prendre le Silver Salette. Tous les équipements de type Silver pour le deuxième chapitre. Là je vais me faire un peu de matériel à ce point pour acheter des armures. Ouais, pour le chapitre 2, prenez que des trucs type Silver, ça sera plus simple. Bon, j'en prends 4, mais en fait j'aurais dû en prendre que 3. Alors vous voyez, vous avez vu que mon arc que je viens d'équiper a moins d'attaques que le précédent arc, mais c'est pas grave parce que ça permet de faire 3 attaques, donc ça compense largement. Voilà, donc là c'est pareil pour Angrim. C'est presque pareil pour Belenus, puisque ça lui permet de faire 2 attaques. Donc voilà. Donc next. Donc si je me souviens bien, c'est un énergard. Oui, c'est l'offer. On va récupérer l'offer. Alors l'offer, je vais pas l'utiliser tout de suite. Je vais le garder un peu. Parce que j'ai pas envie de le level upper tout de suite. Mais c'est un perso qui va être dans ma team définitivement. Parce que pour moi, c'est le meilleur combattant. C'est le meilleur combattant mortel qu'on peut trouver. J'avais dit d'ailleurs qu'il n'y avait que 2 lanciers dans le jeu. S'il faut choisir entre les deux, prenez l'offer sans hésiter. Vraiment, l'offer c'est un must. L'offer c'est vraiment un must. C'est peut-être le meilleur perso que vous pouvez avoir. C'est peut-être le meilleur combattant que vous pouvez avoir dans l'histoire. Parce qu'après pour le donjon bonus, malheureusement il perd en utilité parce qu'il y a la lance ultime de Seraphic Gate est pourrie.
Ouais, donc en fait, Lofer c'était un ami Please, d'Armgrim. let's just stop, Arngrim. I'm not a genius like you. Alors par contre, le doublage anglais de Lofer est complètement naze. Oh putain, qu'est-ce qu'il est naze en anglais. Sa voix japonaise est tellement plus classe à Lofer. Le pire, c'est quand il gueule l'attaque de son... enfin, le nom de son attaque ultime. C'est... Si vous avez vraiment l'occasion, allez voir un peu en japonais. Mais... Vraiment, la voix de Lofer en anglais, elle est naze. Je la trouve tellement naze. If this world is hell, then the gods must be kinder than everybody thinks. Are you just a blade of grass to be blown in the wind? Donc voilà. Alors là, c'est pas très bien expliqué en fait, parce que... On voit que Lofer, il part pour un job apparemment. Mais on sait pas pourquoi. Enfin, on sait pas c'est quoi ce job qu'il va faire. On sait juste qu'il va mourir pendant cette mission, mais en fait on sait pas vraiment comment il meurt, Lofer. C'est un des rares énergars dont on sait vraiment pas comment il meurt. Je crois même que c'est le seul en fait. D'ailleurs, peut-être même du coup la seule séquence de Energar où on voit pas les nefs. Alors eux, Celia et Kashil, on les reverra plus tard. I will not run away. Donc voilà, donc là en fait il est déjà mort, Lofer. Donc là en fait c'est son esprit qui est là, je suppose. Mais voilà, on sait vraiment pas comment il est mort, quoi. Un peu dommage. Though it may not be exactly the type of law my father had in mind. Vraiment le seul perso... Je crois que ouais, en fait c'est vraiment le seul perso dont on sait vraiment pas comment il est mort. On voit même pas les nefs le recruter, rien. C'est dommage. Enfin. Du coup, comme je vous dis, je vais pas l'utiliser tout de suite. Je vais le garder bas level pour l'instant. Enfin, je vais le garder niveau 1 pour l'instant. Du coup, voilà. Mais il sera dans ma team, hein, parce que c'est définitivement un excellent perso, donc... Il sera... Je le mettrai après le premier donjon du chapitre 2. C'est-à-dire pas tout de suite. Bon là on refait une concentration. Et on va s'arrêter après cette concentration parce qu'en fait... là ce qu'on doit faire là c'est un autre énergard.
Sauf que c'est un Energar qui a une séquence de mort qui est très... Ouais, oui, déjà on repère une Cave of Oblivion, donc ça c'est un peu bizarre. D'habitude les Cave of Oblivion ça arrive plutôt en fin de chapitre. Mais bon, là c'est pas le cas. Oui, donc je disais, donc là en fait, voilà, là on va repérer un Energar. Sauf qu'en fait cet Energar, il a une séquence de mort qui est extrêmement longue. Je crois qu'elle m'a pris 20 minutes. Enfin, un quart d'heure, 20 minutes facile. Donc du coup, ouais, j'ai pas eu envie de continuer. Donc, j'ai pas eu envie de la faire maintenant parce que voilà, c'est super long. Je crois que c'est la séquence d'Energar la plus longue du jeu. Enfin, l'une des deux plus longues parce qu'il y en a une autre aussi qui est très longue. Mais du coup, voilà. Donc du coup, on va s'arrêter après cette concentration. Généralement, les séquences de concentration sont proportionnelles à la durée que va prendre la mort de l'Energar en question. Donc voilà. Du coup, bah, on va s'arrêter là. Donc moi je vous dis salut, à la prochaine et portez-vous bien.